voisin, le pasteur Hugues est marié. Maintenant, regarde la voisine, il y a la voisine. Le pasteur Hugues est très, très marié. Alléluia. Pasteur Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis vraiment dans la joie d'être parmi vous. Amen. Je pense que vous allez partager la même joie avec moi. Amen. Comme les pasteurs. Bon, j'ai du mal à l'appeler pasteur, j'ai toujours l'appeler mon cher. Donc, on va faire les choses convenablement. Donc, le pasteur Chris l'a dit. La fois dernière, j'étais là, j'ai fait des efforts pour être avec vous, mais c'était compliqué. Mais cette fois-ci, je me suis dit, quelles que soient les circonstances, je dois vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez me recevoir? Merci. Alors, je suis vraiment dans la joie, je suis heureux d'être là parmi vous. Comme l'homme de Dieu a dit, je suis très, très marié, énormément marié, solidement marié, efficacement marié. Amen. Voilà, sans perdre beaucoup de temps, ce matin nous allons partager autour d'un petit enseignement. Mais je prie au Seigneur que cette prédication impacte la vie d'une personne. Amen. Parce que si on prêche et que le message n'apporte pas de l'impact, c'est comme des discours politiciens. La différence avec la prédication de l'évangile, c'est que la prédication de l'évangile change nos vies. Amen. Voilà pourquoi même aujourd'hui nous allons parler autour du changement, mais j'appelle la transformation. Donc, le message de ce jour est intitulé La transformation en Jésus. La transformation en Jésus-Christ. Et par là, nous comprendrons que la vraie transformation ne se retrouve qu'en Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cherché des voies et moyens. Mais en dehors de Christ, il n'y a pas la vie. En dehors de Christ, il n'y a pas de transformation vraie. En dehors de Christ, il n'y a pas de bons résultats. Bien-aimé, c'est lui qui t'a montré Christ, t'a donné la vie. Il faut toujours être reconnaissant avec la personne qui t'a prêché l'évangile et qui t'a mené au salut. Parce que c'est la personne là qui t'a ouvert la vie, qui t'a ouvert la voie à la vraie vie. Amen. Parce que nous comprendrons que ceux qui n'ont pas Christ n'ont pas la vie. Amen. Il n'y a que ceux qui sont en Christ qui ont la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Actes chapitre 9. C'est un long texte. On va se lever. On va se lever pour lire la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider dans la lecture de la parole. Actes chapitre 9, on commence par le premier verset, on va descendre un peu plus bas. Actes chapitre 9, verset 1. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. C'est une merveilleuse histoire et nous lisons une histoire qui concerne un homme qui a beaucoup servi le Seigneur, qui se nommait Saul. Et c'était à l'époque où Jésus, après avoir donné sa vie pour toi et moi, il était ressuscité et il est remonté vers le Père. Et il a demandé à ses disciples d'attendre la promesse de la venue du Saint-Esprit. Et pendant ce moment-là, dans ces groupes-là qui attendaient cette promesse, Saul n'était pas parmi ces gens-là. Et ils ont attendu le moment qu'ils ont dû attendre. Le Saint-Esprit est arrivé et ils ont commencé l'œuvre de l'évangile. Comme c'était une nouvelle doctrine, il y a eu maintenant un groupe qui s'opposait à l'évangile de Christ. Et dans ce groupe-là, il y avait un fervent homme qui se nommait Saul. Et lui, sa mission, c'était de traquer, de tuer, de disperser tous les gens qui se réunissaient pour parler du nom de Jésus. Parce que pour eux, le nom de Jésus dérangeait. Pourquoi le nom de Jésus dérangeait? Parce qu'ils étaient ancrés dans leur tradition. Or, le christianisme, ce n'est pas une tradition. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Mais le christianisme, c'est vraiment une vie que nous avons en Christ. Alors, le message de l'évangile, quand il est vrai, ça dérange toujours. Alors, n'aie pas peur. Quand toi, tu parles de Christ et que les autres sont dérangés, ça n'a pas commencé par quoi? Depuis le début de l'Église, cette histoire a commencé quand on parle du nom de Jésus. Le nom de Jésus dérange toujours ceux qui ne veulent pas y croire. Alors, il y a eu une tribulation. Et Saul était parmi les gens qui se levaient pour disperser les gens qui parlaient de Jésus, qui tuaient même les disciples, les premiers disciples. Et ce jour-là, il avait aussi reçu une mission d'aller dans une ville parce qu'il avait appris qu'on était en train d'invoquer le nom du Seigneur Jésus. Chemin faisant, il va rencontrer une lumière. Et c'est là où commence la transformation de la vie de Saul. Alléluia. Amen. On va pas aller dans tous les détails, mais nous allons comprendre que Saul, avant cet événement, dans sa tête, il était le persécuteur des disciples. C'est-à-dire, il était opposé à tout ce qui était en rapport avec le Christ. Lui ne pouvait pas supporter qu'on parle du nom de Jésus. Lui ne pouvait pas supporter
qu'on parle, qu'on témoigne que Jésus était mort et qu'il était ressuscité. Il vivait en opposition de la vie de Christ. Et il s'est donné plaisir à faire du mal. Tuer les gens, commanditer les morts, c'était pas un problème pour lui. D'ailleurs, c'était un réel plaisir. Et pour lui, c'était même une façon de les rendre culte. Quand il tuait les gens qui étaient en train de servir. Et si vous rentrez encore dans Actes chapitre 7, la Bible nous relate l'histoire d'Étienne. Et Étienne qui était lapidé parce qu'il parlait aussi du nom de Jésus. Mais la Bible dit, Paul seul était là à côté. Et il avait approuvé même le maître d'Étienne. Un disciple de Christ. Ça c'est seul. Mais chacun de nous a aussi une vie. Chacun de nous a aussi une histoire. Chacun de nous a aussi peut-être un passé. Je ne sais pas de quoi est fait ton passé. Je ne sais pas de quoi est fait ta vie présente. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis aujourd'hui. Mais moi, je t'annonce une chose. Christ, c'est lui qui est le moteur de toute transformation. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce à quoi tu es en train de passer. Peu importe ce que toi tu traverses. Mais toute personne qui rencontre Jésus, que ce soit sa vie, que ce soit les circonstances de sa vie, tout peut se transformer. Amen. Et j'aime un chanteur de mon pays qui a chanté, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et que sa vie reste toujours la même. Donc c'est-à-dire, celui qui fait la bonne rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a toujours une transformation. Amen. Les choses ne restent pas toujours la même. Amen. Amen. La transformation, c'est le fait de changer de nature. D'avoir une autre nature ou d'avoir une nouvelle nature. C'est ça, la transformation. Et on va remarquer que cet homme, qui était au départ mauvais, qui pouvait tuer sans remords, qui pouvait faire du mal sans se plaindre, mais sa vie a été transformée le jour où il a rencontré Christ. Aujourd'hui, les gens confondent rencontrer Christ et venir à l'église. Les gens confondent rencontrer Christ et chanter des chansons gospel. Rencontrer Christ et prier. Beaucoup prient, mais n'ont jamais rencontré cet homme Jésus. Beaucoup vont dans des églises, dans des assemblées, mais ils n'ont jamais rencontré cet homme Jésus. Voilà pourquoi je te dis, je ne sais pas comment tu mènes ta vie, mais tu as besoin de faire cette rencontre-là avec les Seigneur. Alléluia. Saül pensait aussi être dans les bons. Pensait aussi exercer sa foi envers Dieu. Mais ce jour-là, il était confondu. Parce que Christ lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et s'il était en train de persécuter le Seigneur, mais il servait qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vivre en Christ implique une vie changée. Vivre en Christ implique une vie transformée. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup se trouvent dans des églises, comme j'ai dit, sans vivre véritablement cette transformation. La transformation en Christ est différente de certaines autres transformations. Ça, nous devons le savoir. Parce que le mot transformation revêt plusieurs significations que nous allons essayer un peu de décortiquer. Et nous allons nous servir de la langue grecque qui a un peu défini les différentes sortes de transformations. Et nous allons nous rendre compte, il y a beaucoup de personnes qui pensent être réellement transformées, mais qui ne le sont pas. Alléluia. Amen. La première signification de la transformation que je prends, les Grecs appellent ça
le sous-schématiso. Sous-schématiso, c'est en grec. En fait, c'est une sorte de transformation, mais c'est une transformation par la conformité, par les conformismes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons l'exemple de l'eau. On dit l'eau est fluide, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'eau peut prendre la forme du vase qui le contient. C'est-à-dire, tu mets de l'eau dans un bocal, l'eau prend cette forme-là. Tu changes un autre bocal, l'eau change aussi de forme. Quand l'eau change de forme, on peut appeler ça une transformation. N'est-ce pas? Mais c'est juste une transformation par conformité, par conformisme. C'est-à-dire prendre juste la forme de l'endroit où on se trouve. Et on peut croire que c'est vraiment une transformation, mais ce n'est pas la bonne transformation. En Christ, ça ce n'est pas la bonne transformation. Il y a beaucoup de gens, ils donnent l'apparence d'être chrétien parce qu'il est parmi les chrétiens. Mais en dehors du groupe, en dehors de l'assemblée, il prend aussi la forme de l'endroit, de l'autre endroit où il se trouve. Là, il fait cette transformation de sous-schématisme. Voilà pourquoi même dans Romains chapitre 12, verset 1er, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle. C'est ça. Ne soyez pas dans cette transformation de sous-schématisme, de conformité. Je suis parmi les païens, je suis païen. Je suis parmi les gens qui prennent la drogue, je prends. Je suis parmi les gens qui adorent Dieu, j'adore. Je suis parmi les gens qui prennent du whisky, je prends. Je suis parmi les gens qui font la publicité, je fais. Je suis pas... Et ta vraie nature, c'est la terre. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas la transformation à laquelle Christ nous appelle. Ce n'est pas la vraie transformation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? J'étais au bled, j'étais un fervent chrétien. Je change de pays, je change aussi de vie. Je suis avec les frères et les sœurs. Là, je parle alléluia, je me conforme dignement. Mais quand je change, je vais à l'école, je vais au travail, je vais le dire où? Je change encore. Christ ne nous a pas appelés. Ça, ce n'est pas la transformation que nous avons en Christ. Amen. Le conformisme. Dans mon pays, on dit, tu te retrouves dans un endroit où les gens dansent par les pieds gauche, toi aussi tu fais la même. Tu danses aussi. Or, les choses de Dieu parfois nous imposent de vivre différemment. Yes. Même si cela n'aura pas l'approbation de tout le monde, mais la parole de Dieu m'exige assez que je fasse les choses différemment. Je ne suis pas obligé de toujours me conformer à tout ce que les gens font. Parce que nous avons une référence, et notre référence qui régule notre comportement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première catégorie de la transformation, et j'ai dit, qui n'est pas la bonne. Je t'exhorte, si tu es dans ça, d'implorer la grâce du Seigneur, pour que tu changes véritablement. Amen. Pour que tu vives véritablement la transformation. Amen. Deuxième catégorie, deuxième type de transformation, les Grecs l'appellent le métasous-schématisme. Ça veut dire, c'est la transformation par le déguisement. Vous savez, celui qui se déguise, on peut lui donner une autre identité qui n'est pas la sienne. Alléluia. Amen. Mais on peut croire. Quelqu'un peut être là, sans être militaire, mais il porte la tenue de militaire. On peut lui dire, celui-là c'est un colonel, celui-là c'est un major, celui-là. Mais il ne l'est pas. Tout simplement parce qu'il s'est déguisé. Alléluia. Amen. Beaucoup se déguisent même dans les églises, comme des chrétiens. Beaucoup se déguisent même comme des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y a même des gens parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils s'improvisent serviteurs de Dieu. Ils s'improvisent prophètes.
Alléluia. Amen. Et c'est lui qui est vraiment le représentant de la transformation par le déguisement, c'est diable et Satan. Parce que la Bible dit, Satan lui-même fait quoi? Il se déguise en ange de lumière. Donc tous ces gens qui se déguisent, ce sont vraiment les vrais disciples de Satan. Parce que leur maître, c'est ce qu'il fait toujours. Il donne l'apparence d'être saint. Il donne l'apparence d'être juste, mais qu'il ne l'est pas. Alléluia. Amen. Je pense que ces phénomènes-là ne se remarquent pas ici, l'homme de Dieu. Mais chez nous, là, on vivait ça. Un monsieur qui drague une sœur. La sœur dit non, moi je ne peux pas t'accepter parce que moi j'ai pris dans telle église. Il vient, un bon matin, il prend sa grosse Bible, il vient, il va s'asseoir dans l'église. Je suis frère Jean. Le Seigneur m'a envoyé pour venir prier ici. Et ces gens-là sont drôlement zélés. Ils sont prêts à tout faire pour se faire remarquer. Là, ce n'est pas pour que Dieu les remarque. C'est pour que la sœur. C'est la sœur qui doit me remarquer. Parce que quand je vais refaire ma demande, elle sera convaincue. Elle dira oui, elle est de ma congrégation. Il est un frère qui prie avec nous, alors je lui donne la chance. Et vous allez voir. Sœur, si tu tombes entre ses mains, il va maintenant lever tous ses déguisements. Il va revenir ce qu'il était auparavant. Et là, tu auras tous les malheurs du monde. Et il est même prêt à te dire, moi, je n'ai jamais prié dans votre église. D'ailleurs, je n'aime même pas votre pasteur là. Votre façon de prier, je n'aime pas. Tu fais aussi trop de bruit avec tes prières. Toi, toute ta prière, j'en ai marre. Parce qu'il s'était déguisé. Tu as cru qu'il s'était transformé. Mais rien de tout cela. Alléluia. Alléluia. Les circonstances de la vie peuvent faire en sorte que les gens se déguisent, se transforment mais faussement. Parce qu'ils cherchent certaines opportunités qu'ils ne trouvent pas. Ils disent, bon, je n'ai plus de choix. Je vais aller chercher Dieu. Il vient chercher Dieu par circonstance. Le jour où il aura ce qu'il aura trouvé, il va abandonner. Alléluia. Il va abandonner. Moi, j'avais mon frère. On priait, on dormait dans la même chambre. Et il était en train de faire des démarches pour venir ici en Europe. Là, je suis à Paris, je suis chez lui. Mais il faut voir ce temps-là, comment mon frère priait. Et les gens se posaient la question, c'est Hugues qui prie ou c'est Blaise? On sent la prière, on sait que c'est Hugues qui prie dans cette maison, mais on entend la voix de Blaise. Et quand il prie, tout le monde doit entendre. Seigneur, aie pitié de moi, fais-moi grâce. Que mon dossier aboutisse. Dieu a fait grâce, il est venu. Mais après, je pense, il a laissé Jésus à l'aéroport. Quand il prend son avion, il dit Jésus, bye. Je m'en vais. Alléluia. Transformation par les déguisements. Ce n'est pas le bon. Mais la véritable transformation que nous avons en Christ, les Grecs l'appellent le métamorphose. En français, c'est la métamorphose. Et l'exemple typique de la métamorphose, c'est quand on voit cette chenille qui se transforme en papillon. Amen. Il était en train de ramper, là il ne rampe plus, il commence à voler. Ça, c'est à quoi le Seigneur nous appelle. C'est ça la transformation. J'ai ma vie passée que je l'ai pris, mais je commence à vivre une nouvelle vie. Amen. Et c'était le cas avec Saul. Ses anciens amis ne l'ont plus retrouvé. Parce qu'il avait désormais une nouvelle identité. Amen. En Christ, nous avons des identités nouvelles. La transformation par la métamorphose. C'est-à-dire, j'avais des habitudes. J'avais des modes de vie que j'abandonne à cause de Christ. Parce que j'ai rencontré Christ. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par cette chose? Amen. Alors je me pose la question, toi et moi nous sommes dans quoi? Aujourd'hui, pendant que je prêche. Toi tu es dans quel type de transformation? Tu vis quelle vie? Peut-être tu es là, Seigneur, fais-moi grâce.
Mais de l'autre côté, tu te dis, si seulement j'obtenais ce que je cherche. Le concert là qui se joue à Paris, je serai le premier. Si seulement j'obtenais ce boulot, on sentira qui je suis réellement. Que le Seigneur t'aide à les rencontrer et à vivre réellement la transformation. Je me souviens, tel que le pasteur l'homme de Dieu a dit, on était trop jeunes quand on a connu le Seigneur. On servait le Seigneur à l'époque où on était informe et vide. On ne savait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Où nous allons. On vivait seulement et on servait seulement Dieu. Mais je vous dis, pendant ce moment-là, imaginez, on avait de 21, 22, 23 ans, et on prêchait dans l'église. Mais on était exposés. Combien de sollicitations de sœurs, et même des femmes mariées. Je me souviens, une fois, une dame, elle venait à l'église, il m'appelle, il me dit, frère, tu sais que tu prêches bien. Là, il a bien commencé. J'étais fier. Ah ouais, c'est par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait grâce. Oh oui, il me dit, en plus de ça, tu sais que tu es aussi beau. Mais bon, je n'avais pas remarqué même. Il me dit, bon, mais je remarque seulement une chose. Tu aimes beaucoup étudier. Je dis, oui, je tiens vraiment à mes études. Elle me dit, je remarque aussi que tu n'as pas assez de soutien. J'ai dit, exact. Ce n'est pas la chair qui t'a dit, c'est le Seigneur qui t'a inspiré. Elle me dit, tu sais, moi je peux t'offrir des avantages. Mon mari voyage trop, je reste souvent. Mais il suffit qu'on soit là ensemble. C'est une maman de l'église. Si on reste ensemble, personne ne remarquera. J'appelle mon chauffeur, il nous amène très loin. Et on reste là, on fait notre vie, et puis on rentre. Et on retourne à dire tout ce que tu veux. On a eu ce genre de sollicitations. Mais à cause du nom de Christ, on a dit non. Non, 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 non. Alléluia. Non, non. Je préfère manquer de tout. Mais garder les Christ. Garder la parole. Rester dans la sanctification. Alléluia. Amen. En 2022, quand je suis venu, il y a un ami de mon grand frère en Belgique qui me dit, bon, toi, on va te chercher une femme ici. Comme ça, tu auras les documents, tu ne rentres plus au Congo. C'est quoi ça? Alors, mon grand frère organise une rencontre là le soir. Je vois le monsieur vient avec une petite dame là. Très belle. C'est sa belle-sœur. Et le monsieur là m'appelle à côté. Tu vois, la dame dont je te parlais, c'est elle. Sincèrement, ce jour-là, je regarde mon alliance. Je pense à ma femme, j'ai dit non. On a commencé quand on allait rien. Je ne peux pas l'abandonner aujourd'hui. Et le Seigneur est un peu de jour. Alléluia. Une autre chose par rapport à la transformation. La transformation à Christ nous impose d'accomplir seulement la volonté du Christ et non plus notre propre volonté. Voilà pourquoi dans le verset 6 là où nous avons lu, Saul demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? C'est l'attitude de l'homme transformé. Tous les jours, il se pose cette question. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te fasse dans ma vie qui va te plaire? Ce n'est plus ma volonté, mais c'est seulement ta volonté qui doit s'accomplir. Je vis pour accomplir ta volonté et non pas ma volonté. Même quand je fais des choses qui me font plaisir, mais cela doit être en accomplissant la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux me réjouir, ce n'est pas un péché, mais que ma réjouissance soit dans l'accomplissement de la volonté du Seigneur. Amen. 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 Donc la transformation en Jésus-Christ nous impose de vivre non plus selon notre volonté, mais selon la volonté du Père. Bien-aimé, si à tout moment dans ta vie, tu fais toujours ce que toi tu veux,
tu n'es pas encore transformé, alors tu n'as pas encore véritablement rencontré Jésus. Il y a des moments où tes pensées te poussent à faire une chose, mais il y a toujours l'Esprit de Dieu qui te dit, ça ne plaît pas à Dieu. Ça n'accomplit pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas conforme des enfants de Dieu. Alors, tu abandonnes. Alléluia. Amen. Ça, c'est un homme transformé. Ça, c'est un homme que Jésus a transformé. Troisièmement, la transformation de Christ change même nos objectifs. Alléluia. Amen. Ça change même nos objectifs. Tu sais, il y a des gens qui sont en train de travailler ici, en Europe, en France, là où tu es, pour amasser assez d'argent, justement pour prendre les vacances et aller faire les publicités au bled. Il fait vraiment son programme, il fait pendant 8 mois. Il économise. Il dit, quand je serai là, surtout à la fin de cette année-là, les filles, ils verront. Ils sentiront que je suis. Mais un homme qui est transformé, ses objectifs même changent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même ses objectifs. Il y a même des gens qui sont là. Il est père de famille. Mais sa vie, tout ce qu'il fait dans sa vie, il ne tient même pas compte ni de sa femme, ni de ses enfants. Et vous allez voir, les gens qui sont réellement transformés sont tellement responsables qu'ils s'occupent même bien, mieux même de leur famille. Amen. Parce que Christ nous donne la paix intérieure qui nous pousse à nous suffire de ce que nous avons. Amen. Je me suffis de ma femme. Je me suffis de mes enfants. Je me suffis de ce que Dieu m'a donné. Amen. Et tous mes objectifs sont focalisés pour la gloire du Seigneur. Amen. Ça, c'est un enfant de Dieu qui est transformé. Ses objectifs changent. Je ne sais pas si ce phénomène-là existe ici. D'abord, on appelle ça les sugar daddy. Ah. Des jeunes filles qui se contentent, qui se plaisent de sortir avec des vieux papas. Et tu vas voir, nous au pays, il y a même des gens qui vont voir les féticheurs, les marabouts, pour qu'on fasse des incantations afin d'attirer des hommes friqués. Et bizarrement, ce sont les mêmes personnes qui viennent même à l'église. Je me souviens, un certain 31 décembre, j'ai travaillé la nuit et vous savez, au réveillon du 31 décembre, tout ça là, il y a des prières, tout ça là, partout, des veillées de prières. C'est chaud vraiment là-bas à Kinshasa. Et moi, ce jour-là, j'ai travaillé, j'étais en train de suivre l'équipe en direct, je priais un peu, le matin, je dois rentrer. Alors j'ai demandé dans le monsieur, j'ai dit, bon, comme c'est un jour de fête, je dois quand même rentrer tôt. On s'est arrangé, on m'a autorisé, j'ai rentré vers 6h. Et le matin, je prends un taxi, je monte, il y a 2 jeunes filles à côté de moi. Ils viennent de la prière. Et maintenant, ils commencent à se raconter. Machette, le soir, on ira. Hein? À l'Ingala, on dit, Tokoku fait la wapi. Je ne sais pas comment tu as dit ça en France. Tokoku fait la wapi. C'est qui comprennent les Lingala, on comprend. Rappelez pour ça. On va mourir ce soir. L'autre dit, bon, moi, mon gars a déjà tout planifié. Et l'autre dit, mais moi, je n'ai pas de gars. Ah, mais ne t'inquiète pas, on va organiser. Le monde dit, regarde la chute que je dois porter. Ces jours, ce sont des jours où on ne peut pas porter des longues chutes. Non, non, non. Compte là, il faut que c'est ici. J'ai dit, mais Seigneur, celle-là, qui vient de la prière des veillées, ils ont prié, Seigneur, j'ai dédié entre tes mains cette année. Et les mêmes jours-là, qu'il a dédicacé l'année, il va se aller te tuer, je ne sais pas. Les objectifs. Voilà pourquoi Paul dit, lui-même Saul, quand il a été transformé, il est devenu Paul. Maintenant, dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, Christ est devenu la raison de ma vie. Je ne vis pas ce que Christ vit en moi. Tout ce que je fais, ce n'est plus ce que moi je veux, mais c'est ce que Christ veut que je fasse. Même les
l'objectif de ma vie, c'est selon le Christ, selon le Seigneur. Ça, c'est un homme transformé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui est béni? Amen. Ça, c'est un homme qui est réellement transformé par Christ. Parce que si Christ ne te transforme pas, les autres transformations, ce seront dans les deux catégories qu'on a citées. Mais la vraie transformation, c'est ce que nous avons détaillé. Et plus loin, on verra ceci. On dit, Saul était en train de regarder, mais il ne voyait rien. Mais après, on a prié pour lui. Il commençait à voir. La transformation nous fait quitter de l'état de cécité ou d'aveugle. Vous savez, il y a des gens qui sont là. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Et ils croient qu'ils sont en train de voir. Mais ils ne voient pas. Ils regardent même sa propre vie. Il ne se rend même pas compte que sa vie ne va pas bien. Il ne se rend même pas compte que sa famille ne va pas bien. Il se contente parfois de certaines choses qui sont mauvaises. Il n'y a que les autres qui constatent que ça, ce n'est pas bien. Mais lui-même ne voit pas. Mais il a fallu que Saul rencontre le Seigneur. On prie pour lui. Et là, il commence à voir différemment. Ceux qui sont transformés par Christ voient même leur vie différemment. Et je suis en train de te dire, le Seigneur Jésus ne transforme pas seulement notre comportement, mais il transforme même notre vie quotidienne. Nos affaires, notre boulot, tout ce que nous avons, le Seigneur les transforme. Alléluia. L'avantage que nous avons en Christ, c'est ça. Celui qui vient en Christ, Christ change réellement sa vie. Et toute sa vie est changée. Amen. 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 En Afrique, il y a des réalités telles que la sorcellerie et le consort. Mais ceux qui sont en Christ ont vécu ces choses parce que le Seigneur nous a transformés. Et aussi longtemps que nous sommes au Seigneur, la condamnation ne pèse plus sur nous. Les malédictions ne pèsent plus sur nous. Les paroles méchantes ne pèsent plus sur nous. Parce que Christ nous a transformés. Il nous fait quitter des hommes malheureux et nous sommes devenus ses enfants. Nous vivons libres. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons comme des hommes libres en Christ. Amen. Parce que Christ est le moteur de la vraie transformation. Amen. La transformation en Christ change toute. Même notre façon de parler, même notre façon de nous accorder, même notre façon de vivre nos vies. Alléluia. Amen. On ne va pas comprendre que je sois un enfant de Dieu. J'aime ma famille, mais que j'ai encore cherché d'autres femmes à l'extérieur. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas comprendre que je suis un enfant de Dieu, que je continue à vivre dans la fornication, dans l'impudicité, dans la pornographie, dans les drogues, dans l'occultisme. On ne peut pas comprendre. Parce que Christ nous a fait passer de cette vie et nous vivons une vie nouvelle. Amen. Ceux qui sont réellement transformés en Christ ont une vie nouvelle. Dans la Bible, il y a une femme, dans Jean chapitre 4, une femme samaritaine, qui avait une drôle de vie. Une femme qui collectait des hommes. Mais quand elle a rencontré Christ, et Jésus même lui demande, appelle-moi ton mari. Quel mari je vais appeler? Parce que j'en ai plusieurs. Mais après là, sa vie était changée. Amen. Elle était devenue une disciple du Seigneur. C'est elle qui est partie apporter la bonne nouvelle aux autres. Venez voir un homme qui m'a tout dit. C'est ça la transformation en Christ. C'est lui qui est transformé. Celle qui est transformée en Christ, c'est elle qui devient porteuse de l'évangile de Christ. Partout où je suis, je ne serai pas transformé par l'endroit où je vis, mais je ferai tout pour amener les autres personnes à me suivre moi. Donc, je ne me laisserai pas influencer, mais je ferai tout pour influencer les autres à venir en Jésus. Bien-aimés, je prie que le Seigneur nous aide à vivre réellement cette vie transformée, à vivre cette transformation-là partout où nous sommes. En Christ, il n'y a qu'en Christ où on peut avoir cette vie transformée. Il n'y a que Jésus qui peut transformer les vies. Nous pouvons citer des listes de hommes dans la Bible qui ont rencontré le Seigneur et leurs vies n'ont jamais été les mêmes.
c'est la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui. Si tu crois au Seigneur Jésus, ta vie sera aussi transformée. Certaines difficultés à laquelle tu passes seront transformées. Certaines situations difficiles que tu vis seront transformées. Parce que Christ a changé les vies. Il y a des aveugles qui ont recouvert la vie. Il y a même des morts qui ont été ressuscités. Et Christ peut le faire autant dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur est toujours vivant. Le Seigneur est toujours en train d'agir. Dans Jean chapitre 5, il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Le bon Dieu, le Seigneur Jésus est en train d'agir. Même pendant que nous sommes réunis au Seigneur, il est en train d'agir. Aujourd'hui, il peut changer ta vie. Aujourd'hui, il peut transformer ta vie. Aujourd'hui, il peut transformer tout ce à quoi tu passes. Aujourd'hui, le Seigneur peut te transformer. Mais l'essentiel, c'est que tu lui donnes véritablement ta vie. Que tu viennes à lui avec sincérité de cœur. Beaucoup viennent, mais ils gardent encore des choses. Mais le Seigneur transforme les gens qui se donnent entièrement à lui. Donne-toi entièrement à Christ. Et Christ changera ton histoire. Christ changera ta vie. Si vraiment cette prédication t'a béni, tu peux acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. On peut fermer les yeux par exemple. J'aimerais prier avec quelqu'un qui voudrait que le Seigneur Jésus agisse dans sa vie. Qui voudrait que le Seigneur transforme sa vie. Je ne vais pas te demander de faire beaucoup d'exercices. Même pas de te lever. Mais juste soulever ta main. Là où tu veux. Tu veux vraiment que le Seigneur entre dans ta vie et te transforme. Tu veux que le Seigneur Jésus commence une nouvelle histoire en toi. Tu n'es pas d'accord avec la vie que tu as. Mais tu n'as pas les moyens ni les capacités de changer. Lève juste une main. Juste ta main. Ta main seulement. Là où tu es. Tu lèves seulement ta main et puis tu restes tranquille. Seigneur Jésus, voici tes enfants. Tu connais chacun. Tu connais la marche de chacun. Tu connais c'est à quoi chacun est en train de passer. J'abandonne mes frères, j'abandonne mes soeurs entre tes mains. Laisse que ta main puisse les toucher. Cette lumière qui a transformé Saul, qui est devenu un fervent disciple. Je prie que cette même lumière puisse les toucher aussi. Afin qu'eux aussi ils vivent la vraie transformation en toi. Père éternel, tu es tout puissant. Tu es le Seigneur. Tout ce qui vient en toi, tu commences des choses nouvelles en nous. Manifeste-toi puissamment. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier à toute l'église de se mettre debout maintenant. Tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour ta vie. Tu as des choses que tu cherches que tu n'as pas encore. Tu as des choses que tu demandes au Seigneur. Tu as peut-être la maladie. Le Seigneur est capable même de changer ta maladie en guérison. Tu as même beaucoup de préoccupations, des démarches qui n'aboutissent pas. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Prie que le Seigneur t'aide. Parfois tu aimes prier comme les autres, mais tu n'arrives pas. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Tu n'es pas obligé d'être à mesure de prier comme le pasteur a dit. Prie avec tes mots. Tes faibles mots là, le Seigneur va les écouter. Et il va les exaucer. Tu pries comme tu peux. Le Seigneur est là devant toi, il t'écoute. Prions au nom du Seigneur Jésus. Prie, recommande-toi entre les mains du Seigneur. Et moi je prie pour tout le monde à la fin. Oh Seigneur. Ce qui vient en toi, la vie change toujours. Père éternel, Dieu, beaucoup de situations ne changent. Beaucoup de vies ne changent pas. Beaucoup de foyers ont des problèmes. Instables. Mais quand tes enfants crient à toi,
Tu nous as parlé de la transformation. Tu peux transformer nos vies. Tu peux transformer nos habitudes, nos comportements. Tu peux transformer notre quotidien. Père éternel, Dieu tout-puissant, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Tu connais mes limites. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes insuffisances. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je n'accomplirai rien. Voilà pourquoi je me recours à toi. Toi, le pilier de ma vie. Tu es le seul pilier qui soutient ma vie, Jésus. Je suis honoré de t'avoir rencontré, de t'avoir connu. Mais tous ceux qui t'ont connu, tu transformes leur vie. Alléluia. J'attends que le Seigneur transforme même ta famille, même ton foyer. Il y a trop de turbulences dans ton foyer. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur me pousse toujours à prier pour ce sujet. Il y a des foyers qui vivent des moments difficiles. Il y a même des relations qui passent par des temps de turbulence. Que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur intervienne. Il change. Peut-être que tu as un mari infidèle, une femme. Que le Seigneur intervienne. Je prie pour les enfants qui sont là, dont les familles sont instables, que le Seigneur vienne agir. Seigneur, fais grâce pour que tes enfants vivent ta grâce et ta gloire. Pour que la transformation soit vécue dans la vie, dans le foyer. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va pouvoir acclamer le Seigneur.